J'ai commencé en 2008 en fait, à utiliser ce type d'outil d'une manière progressive. Première étape, en fait, c'était des coupures de tronçons sur un pulvérisateur. La réduction immédiate était de l'ordre de 3% de volume de bouillie utilisé par parcelle. Donc 3% sur l'environnement, 3% sur mon portefeuille. La deuxième étape a été l'utilisation de systèmes d'autoguidage pour encore affiner en fait, la précision des passages dans le champ. Donc là, c'est plutôt de l'ordre de 2% que j'estime mon gain sur les intrants. Troisième étape, c'est cette année, hein, c'est des essais qui vont plus loin. Ma coopérative a souhaité faire une expérimentation de drones pour définir les besoins d'azote sur la parcelle. Pas d'une manière traditionnelle, la dernière feuille étalée, mais en expérimentation à 2 nœuds. Donc on a conduit cette expérimentation avec donc un passage à ce moment-là. Le drone a fourni une carte de modulation. Cette carte de modulation, je l'ai intégrée en fait, dans ma barre de guidage pour piloter mon distributeur d'engrais. À la sortie de ça, on a fait une carte de rendement qu'on a superposée en fait, avec cette carte de modulation qui nous permet d'avoir un début d'interprétation. Hein. C'est que la première année, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a le sol, il y a la météo, il y a plein d'autres éléments. Mais ce que je peux déjà dire, en fait, c'est qu'au moins sur une parcelle qui était très hétérogène, la modulation a été très au-delà de ce que moi j'aurais fait manuellement. On le fait tous un petit peu, c'est-à-dire quand il y a une zone qui est un peu plus, on sent qu'elle est un peu plus fin, on tourne à molette ou on fait plus. Mais je ne l'aurais pas fait dans ces proportions-là. Donc d'ores et déjà, en fait, sur ce passage à 2 nœuds, c'est plutôt spectaculaire, parce que on le verra peut-être sur les cartes tout à l'heure, mais le passage qui a été fait à dernière feuille étalée a montré que la parcelle qui était hétérogène à 2 nœuds est devenue homogène en termes d'azote absorbé et de niveau de végétation. Et le rendement, la carte de rendement a prouvé aussi qu'il y avait une homogénéité en finale sur la parcelle. Donc oui, en complément de ces essais d'azote, j'ai aussi fait des essais en fait, sur l'optimisation du positionnement des fongicides, notamment sur l'optimisation du positionnement du fongicide Septoriose, avec un outil fourni par Triskalia qui est baptisé Fongitech, qui est un outil d'aide à la décision qui est un modèle intégrant les éléments type date de semis, variété, météo, pour déterminer en fait l'optimum de date d'application du fongicide, ou pas, parce qu'il peut y avoir certaines conditions, soit d'année, soit de variété, qui font que le risque n'existe pas. Donc on peut se permettre de s'en passer. Cette année, j'ai pu réduire en fait la dose par rapport à ce que j'avais prévu de moitié. Donc c'est un premier début. L'objectif premier, c'est de faire en sorte que la plante soit saine, et donc d'avoir un maximum de rendement, et pour moi, avoir une marge à l'optimum, quoi. Alors ces outils sont, sur ces modèles-là, sont des modèles qui sont en théorie aujourd'hui assez robustes, mais qui vont pouvoir s'améliorer avec le temps en intégrant un maximum d'informations, notamment la météo plus fine que la météo qu'il y a aujourd'hui. Donc l'espoir, en fait, il repose là-dessus, quoi. Il repose sur l'évolution de ces modèles en intégrant un maximum d'informations pour nous permettre, en fait, de réduire les doses d'intrants, voire de les supprimer quand c'est pas nécessaire.